Bonjour mes chers amis, on se voit aujourd'hui dans la deuxième partie de cette leçon intitulée Quel verbe utiliser, savoir ou connaître. Et avant de commencer, évidemment, je ne cesserai pas de vous demander de vous abonner, de vous abonner, de vous abonner. Ça me fait un grand plaisir. Je remercie les gens qui ont répondu à l'appel et je suis dans l'attente de recevoir encore de nouveaux venus et je vous remercie toutes et tous. Alors, deuxième partie, le verbe connaître, c'est un verbe de troisième groupe. Sa conjugaison, au présent de l'indicatif, je connais S, tu connais S, il connaît T avec l'accent circonflexe, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Pour l'imparfait, je connaissais, donc le même radical, il suffit de changer la terminaison quand vous changez le sujet. Le futur simple, je connaîtrai, tu connaîtras, il connaîtra, nous connaîtrons, vous connaîtrez, ils connaîtront. Toujours encore le même radical avec l'accent circonflexe. Le passé composé avec l'auxiliaire avoir, j'ai connu. Et le passé simple, je connu US, tu connu IS, il connu UT, nous connûmes. Voici l'orthographe, nous connûmes, accent circonflexe. Vous connûtes, accent circonflexe. Ils connurent, U sans accent. Voyons maintenant les emplois du verbe. Petit 1. Connaître quelqu'un ou quelque chose. On emploie le verbe connaître, suivi de le nom d'une personne ou un nom commun, chose. Dans les exemples, je connais Ibrahim de vue. Je connais Ali de près. Elle connaît son métier. Alors là, c'est quelqu'un, Ibrahim, etc. Et là, une chose, son métier. Ils connaissent plusieurs langues. Toujours la même référence. Donc nous avons, je répète, connaître quelqu'un ou quelque chose. Petit 2, connaître plus un nom de lieu, quel que soit le lieu. La ville, la campagne, le pays, le continent, l'océan, tout ce que vous voulez. Voilà des exemples. Vous connaissez Alger. Nous connaissons Bamako. Il connaît l'Italie. Il ou elle connaissent l'Australie, etc. C'est un nom de lieu. Petit 3. Le verbe connaître prend le sens du verbe rencontrer. Je dirais dans un exemple, son film a connu un grand succès. Son film a connu un grand succès. C'est-à-dire, il a rencontré un grand succès. Petit 4, le verbe connaître a le sens du verbe éprouver. Je dis dans un exemple, ils ont connu la misère et la guerre. Ils ont connu la misère et la guerre. Ils ont éprouvé, ils ont ressenti, ils ont vécu. C'est toujours le même synonyme. Ils ont connu la misère et la guerre. Petit 5, le verbe connaître avait le sens du verbe considérer. Je dirais dans un exemple, tu ne connais que ton intérêt. C'est-à-dire, tu ne considères que ton intérêt. Évidemment, la liste n'est pas fermée. Il pourrait qu'il y ait d'autres emplois que je n'ai pas mentionnés ici. Pour récapitulation. Alors, le verbe connaître, en général,
signifie avoir des connaissances variées, approfondies ou non, des connaissances stockées dans sa mémoire. C'est voilà le champ de l'emploi du verbe connaître. Avoir des connaissances variées, approfondies ou non, stockées dans sa mémoire. C'est l'ensemble de la connaissance. Le verbe savoir, il désigne avoir l'art ou la manière de faire ou bien d'entreprendre ou de concevoir quelque chose. Donc voilà la différence entre connaître et savoir. Connaître, vous avez des connaissances, vous avez un savoir. Pour le verbe savoir, vous insistez sur la manière d'utiliser, de concevoir, d'imaginer, d'entreprendre quelque chose. Alors, savoir désigne avoir l'art, j'insiste ici sur l'art ou la manière de faire, ou bien d'entreprendre, ou de concevoir quelque chose. Pour élucider, je vous mets ici deux exemples. Je vous dirai là, je connais le résultat. Alors quand je dis je connais le résultat, c'est-à-dire que ici le sujet parlant, qui est je, le sujet parlant se base sur ses connaissances déjà acquises. Il se réfère à son répertoire. Dans cet exemple, je sais comment il a abouti au résultat. Je sais comment il a abouti au résultat. Ici, le sujet parlant s'intéresse à la manière dont le sujet il aboutit au résultat. Vous voyez que là, je ne peux pas permuter les deux verbes. Dans ces deux exemples, je ne peux pas dire je sais le résultat ou bien je connais comment. Parce que là, pour cet exemple, je connais le résultat. Ici, je me base sur l'ensemble de mes connaissances. Donc, je sais comment, je m'intéresse à la manière dont ce il est parvenu ou bien il a abouti au résultat. Avant d'achever, je vous ai mis ici une question à laquelle j'aimerais bien que vous répondiez à cette question sur la page du commentaire. La question est la suivante, je dirais, le savez-vous ou le connaissez-vous? Alors, si vous avez des remarques, des questions à me poser, je suis prêt à vous répondre. Comme ça, on va se compléter, évidemment. Moi, je ne détiens pas le savoir, mais on se le partage. Alors, je m'arrête ici. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. La prochaine, évidemment, qui, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, il y a le problème de l'accord du participe passé et je vais l'aborder minutieusement pour élucider le problème. Et avant de vous quitter et vous dire au revoir, je vous rappelle encore ma demande de vous abonner et je vous remercie. À bientôt.